والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc un bref aperçu sur l'histoire du monde musulman. Le monde musulman, comme toute autre partie du monde, a connu un passé riche en événements. Il était en effet une contrée prospère, en savoir, en richesse du sous-sol et également mieux organisée administrativement. Aujourd'hui, il couvre une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec une population d'environ 2 milliards d'âmes. Le monde musulman jouit d'une importance singulière du fait de sa position géostratégique. Il se situe au centre de ce qu'on appelait l'ancien monde, à savoir l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ce qui explique non seulement cette importance stratégique, mais aussi une place de choix militairement importante, d'où la convoitise des grandes puissances sur cette partie du monde, en proie aujourd'hui à des guerres inventées, alimentées par les maîtres du monde. Les terres musulmanes sont donc des terres propres à l'agriculture et à l'élevage. Bref, il y a autant de potentialités qui peuvent conduire cette contrée à être une puissance dans le commerce, en politique, et cela relève de la politique des États composant cette large et grande contrée. Tout dépend donc de la politique engagée par les différents États qui composent le monde musulman. Voilà tout ce qui est donc de ce passage du monde musulman. Et on ne peut pas parler du monde musulman sans pour autant parler de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons eu déjà à vous parler ou à introduire sa vie sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons décomposé en deux grandes parties. Une partie pendant sa jeunesse à la Mecque, 40 ans durant, puis avec la révélation, 13 ans durant. Après ces 13 ans, il a quitté la Mecque et ce grand départ qui fut appelé l'hégire a conduit le prophète à s'installer à Médine. Donc, voilà le messager d'Allah à Médine. L'échec de la phase de transmission du message divin à la Mecque ouvrait une porte de sortie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Médine allait l'accueillir et lui assurer une forte protection et appui nécessaire pour la transmission du message d'Allah. Parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'américain Michael Hart disait: alors que le cercle de ses adeptes grandissait, il apparut aux autorités mécoises comme une menace. En 622, craignant pour sa sécurité, il émigra à Médine, une ville située à 300 km au nord de la Mecque, où on lui offrait la possibilité d'exercer un pouvoir politique considérable. Cette émigration, appelée l'hégire, constituera un tournant fondamental dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une religion universelle, annoncée comme le principe éternel pour guider l'humanité, doit avoir une législation capable de maintenir une société stable et de gérer ses affaires politiques, disait Sayyid Suleiman
dans son livre Mohammed, le prophète idéal. L'islam avait alors trouvé à Médine un terrain propice pour son rayonnement et son exercice en tant que loi. Tout ce que renferme ce message comme précepte vise à sauvegarder la religion et à préserver des âmes, des esprits, des descendants et des biens. Il est évident alors que tout ceci s'harmonise avec les instincts, s'accorde avec l'esprit, s'adapte au progrès et convient à tout moment et en tout lieu, disait l'auteur du livre Fiqh Sunnah dans son introduction. Le TAT de Médine était essentiellement consacré à l'organisation de la communauté musulmane, qui venait de trouver un terrain favorable à l'instauration d'une autorité et à la réorganisation sociale, au dynamisme de la vie pacifique avec les autres communautés non musulmanes. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa les premiers jalons des relations internationales en écrivant des lettres aux chefs ou aux empereurs de son temps. Il avait donc écrit à l'empereur perse, au roi de l'Égypte, au Négus donc d'Éthiopie, à l'empereur de Constantinople, donc il s'agit ici de l'Empire byzantin, au roi du Yémen. Bref, autant de moyens pour le rayonnement de l'islam étaient offerts au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la période ou pendant cette étape de Médine. Durant les années qui suivirent durant donc les années qui suivirent, le nombre de convertis s'accrut rapidement. Médine et la Mecque se livrèrent plusieurs batailles jusqu'au jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un retour triomphal sur la ville natale, c'est-à-dire la Mecque. C'était en 630 donc de l'ère chrétienne. Durant les 2 années et demie qui lui restaient à vivre, il assista à la conversion rapide des tribus arabes. À sa mort en 632, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam régnait sur le sud de l'Arabie saoudite, comme l'a précisé Michael Hart, un écrivain américain, et bien d'autres sources musulmanes. C'est tout simplement pour vous dire que il y a des non-musulmans qui se sont intéressés à écrire sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un bref passage sur sa vie sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc après sa mort, il a eu donc la relève. Il s'agit maintenant du règne des califes orthodoxes. Le règne des 4 califes orthodoxes a été marqué par une rapide expansion de l'État musulman. Il représentait en fait une suite logique du système mis en place par les messagers d'Allah, qui fut leur maître et leur chef spirituel. Donc, nous allons voir premièrement Abu Bakr au pouvoir. Abu Bakr au pouvoir. Son règne était court, 2 ans et quelques mois, mais c'était un règne d'honneur, de vigilance politique, animé par une ferme conviction du métier du calife, qui devrait vivre pour la cause de sa religion. Abu Bakr as-Siddiq avait affronté de dures épreuves, combattre ceux qui avaient refusé de verser la zakat et ceux qui ont renié également l'islam ou qui se proclamaient prophètes. C'était donc sa tâche essentielle. 3 fronts sur lesquels il était resté debout
il combattait jusqu'à ce qu'il a eu le dessus sur toute cette forme de rébellion à son temps. La tâche n'était pas facile, mais Allah porte toujours secours à ses fidèles. Ainsi, Abu Bakr arriva à stabiliser la situation, l'ordre régna sur le nouveau État naissant, ce qui permet au premier responsable des musulmans d'entreprendre la conquête d'Irak et également de la Syrie. Il avait donc envoyé des combattants, des troupes pour l'expansion de l'islam sur cette contrée. C'était donc à peu près un résumé sur la vie de Abu Bakr radiallahu anhu, un bref résumé de sa vie. Maintenant, nous venons rapidement sur Omar bin Khattab radiallahu anhu. Successeur d'Abu Bakr, Omar fut le premier à porter le nom de Amir al-Mu'minin, le chef des croyants, et son règne donc s'est étendu sur 10 ans et quelques mois, donc plus long que le règne de son prédécesseur Abu Bakr radiallahu anhu. Sous son règne, l'empire sassanide a connu son déclin. Il a envoyé des combattants. La grande bataille à Al-Qadisiyya, si vous vous rappelez, a été fatale pour l'empire sassanide, c'est-à-dire l'ancien Iran. Ensuite, il s'était tourné vers l'empire romain oriental qui également a connu sa chute. C'était donc du vivant de Omar que tous ces grands empires qui faisaient la pluie et le beau temps d'antan ont disparu de la carte du monde, ou ont été effacés de la carte du monde. C'est dire que pendant son règne, un règne de plus de 10 ans à la tête de l'État musulman, l'islam s'installa en Irak, en Égypte, au Yémen, et Omar organisa l'administration en instaurant donc des inspecteurs administratifs. Aussi, Omar régna ou organisa une armée solide pendant son règne et était devenu un empereur qui a contribué à l'organisation de l'administration musulmane. Il fut le premier à organiser le système des ministères et également à réorganiser comment les soldats doivent avoir leur salaire. Et un de ses acquis, Omar également, il fut le premier à initier ce qu'on appelle le poste de relais. Toujours pendant son règne, pendant son vivant, un règne de 10 ans à peu près, il a eu à stabiliser donc le territoire musulman, et la paix, la sécurité, l'hospitalité musulmane s'était répandue partout, même dans les territoires qui ont connu l'islam pendant son règne. Voilà Omar bin Khattab qui va céder après sa mort. Ce fut le règne de Othman bin Affan que nous allons traiter, Inch'Allah, dans la seconde tranche de notre émission. Nous allons nous arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.